Mon moment bien-être avec Patricia. Patricia, en cette mi-septembre, là, les vacances sont derrière nous. On commence déjà aussi à réfléchir aux vacances de la Toussaint et puis aussi aux vacances de fête de fin d'année. Il faut en parler. Il faut rester optimiste, bien sûr. Restons optimistes. Et puis en plus, on va avoir le changement de saison. On va changer de saison. On va passer de l'été à l'automne. Et on sait que quelquefois, l'arrivée de l'automne, avec la pluie, avec le froid, l'humidité qui vont s'installer progressivement, peut jouer sur notre morale. Et donc, cultivons notre optimisme vraiment à ce moment-là. Alors, rester optimiste, ça ne signifie pas taire les émotions qui sommeillent en nous. Il ne s'agirait pas de rester optimiste et de se cacher des vérités. Ça permet aux enfants, effectivement, si les parents sont optimistes, de les porter sur une phase optimiste. Ça voudrait dire aussi, par exemple, ne pas projeter sur un enfant des croyances négatives qu'on a. Par exemple, tu peux avoir un enfant, il a commencé la rentrée scolaire. Déjà, ils ont des matières qui sont mises en place. On remarque qu'il est peut-être plus doué en français, en dessin, ou en géographie. On va remarquer des choses comme ça sur la scolarité, sur les matières et nos enfants. Eh bien, il faut l'accompagner pour que justement il puisse découvrir ses propres talents. Et ses propres talents ne sont pas forcément les nôtres. On pourrait remarquer qu'un enfant, il est doué pour une discipline. Alors, il ne faut pas minimiser. Si un enfant, il est doué pour une discipline qui n'est pas une discipline majeure, comme par exemple le français, comme l'écriture, comme l'anglais lorsqu'ils sont au collège ou comme la philo lorsqu'ils sont au lycée, mais par contre, on va remarquer que cet enfant, il est bon en gymnastique. On va remarquer que cet enfant, il est bon dans une matière mineure. Alors des matières mineures, on en a, il y a les matières générales, puis il y a les autres matières. Il faut l'encourager. S'il est doué pour ça, c'est bien, il faut l'encourager. Parce que si on ne met pas en valeur ce talent-là, eh bien ce talent-là va s'éteindre. Et c'est comme ça que petit à petit on peut rester optimiste en encourageant son enfant. Donc invitons-les à expérimenter la vie en suivant leur cœur. Plus tard, lorsqu'ils seront adultes, eh bien, ils auront la même conduite, la même conduite par rapport à des projets. Ils prendront ça comme des projets et non pas comme des réussites ou des échecs. C'est un discours qui est différent. Et justement, l'éducation, alors certaines écoles s'appliquent à ne pas donner de notes, à ne pas donner de jugement. Et justement, rester dans l'optimiste, par le positif, par la sensation, la psychologie positive. J'ai des élèves qui se sentent un petit peu perdus parce que d'une année sur l'autre, on avait ce professeur ou cette professeure qui était là et puis pour X raisons, soit elle est partie à la retraite, soit qu'elle a demandé une mutation, l'élève se retrouve un petit peu déphasé au moment de la reprise parce qu'il croyait avoir ce ou cette professeur-là à la rentrée septembre et puis ben non, c'est ce ou cette prof n'est plus là, quoi. Eh bien, c'est parce que là, justement, on a fait rentrer l'affect. Il y a des élèves qui sont bons dans certaines matières parce qu'ils veulent faire plaisir au professeur. Or, il faut trouver l'intérêt pour soi. C'est pour soi qu'on travaille, c'est pour soi qu'on apprend. Donc, effectivement, si en plus on peut avoir une bonne relation avec un professeur qui va nous permettre de grandir intellectuellement, affectivement, mais savoir faire la différence entre l'affect et les connaissances. Et quelquefois aussi, des personnes reproduisent le même schéma lorsqu'ils sont adultes. En entreprise, ils vont avoir une personne avec qui il va y avoir une relation matriarcale ou patriarcale. Or, il faut accepter de grandir. Et plus tard, d'ailleurs, dans l'année, je vous parlerai justement de l'enfant intérieur. Et justement, lorsqu'on se retrouve confronté à ce genre de situation, on reproduit un schéma d'enfance. Tu nous dis l'affect. Oui, l'affect. Oui, on a de l'affection pour un professeur. D'accord. Oui, ça peut arriver. On a tous été marqués par une maîtresse, oui, tout à fait, oui, ou par un professeur, oui. Et on avait envie de lui faire plaisir. Mais c'est motivant quand même quelque part. Bien sûr que c'est motivant. Il ne faut pas le nier, mais il ne faudrait pas que justement l'année d'après, on ne porte pas intérêt à cette matière pour laquelle on était brillant, on était bon, parce qu'on portait de l'intérêt au professeur. À la personne, voilà. Et non à la matière. Alors effectivement, la matière, elle était intéressante parce qu'aussi peut-être le professeur savait la rendre intéressante, mais il faut continuer de voir cette matière, puisqu'on était bon dans cette matière, comme la possibilité d'avoir encore des bonnes notes à ce sujet-là. Le prof est plus là, c'est pas grave, la matière m'intéressait, je continue d'y porter le même intérêt et peut-être que mon intérêt va s'éveiller avec les maths parce que le professeur va savoir me faire aimer les maths aussi.
Mais tu sais, bien souvent, combien je vois d'élèves qui me disent cette matière ne m'intéresse plus parce que justement, le ou la prof n'a pas le même feeling à faire passer cette matière que mon ancienne prof. Oui, mais il faut travailler pour soi. Et puis, est-ce que ça pourrait être aussi un manque de confiance en soi aussi le professeur permet de garder cette confiance en soi. Alors justement, je vais vous proposer un petit exercice pour ancrer la confiance en soi. Vous allez pendant quelques minutes, avant un moment important, fermer les yeux et remémorer un instant pendant lequel vous vous sentiez pleinement sécurisé et sûr de vous. Alors un moment important, ça peut être avant justement d'aller en cours, d'aller à cette matière. Vous allez faire défiler donc sur votre écran mental ce lieu, ce moment pendant lequel vous sentiez particulièrement bien et sécurisé et sûr de vous. Et vous allez porter attention à chaque détail visuel, à chaque détail auditif et sensitif, et vous allez ressentir le sentiment de confiance en vous envahir. Et lorsque celui-ci est maximal, vous allez prendre une lente, profonde inspiration pour l'ancrer en vous, et cet état de bien-être en vous sera désormais accessible dès que vous en ressentirez le besoin. Avant de se quitter, tu peux me donner ton agenda ? Bien sûr, Hervé. Le 5 octobre, on change de registre. Là, ce sera pour le Salon des 10, donc le salon qui est organisé par l'Association des troubles des 10 de l'Oise. Et ça aura lieu à La Morlaix, donc toute la journée. On peut te suivre où sur Internet ? Sur Internet, donc sur mon site www.pf-sophrologue.com. Pour prendre rendez-vous, on peut te joindre où ? Alors idéalement c'est sur mon téléphone 06 42 66 76 89. Et tes cabinets ils sont situés où ? Alors je reçois toujours ponctuellement donc à Carlepont, ça c'est pour des questions de distance, au 499 rue Gilbert Pichard, et également à Compiègne. Donc c'est dans l'ancien état-major, c'est la maison médicale Place Choiseul, c'est face à l'Oise, c'est Courguinemer. Et le mercredi, je suis à Coix-la-Forêt, 17 route de la Morlaix, dans le centre de bien-être et de santé. Vraiment, on peut te consulter à 3 endroits différents. Selon l'endroit où ils habitent, ils choisissent celui qui est le plus près de leur domicile. Et bien sûr, je me déplace toujours à domicile quand certains cas le demandent. Eh bien, Patricia, je te remercie d'être venue jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Bonne journée à toi, Hervé, et bonne journée à tous. Au revoir.